James Gunn vous a traité de singe pendant des semaines, des mois, voire peut-être des années. C'est aussi le message de ce nouveau film Superman. Et oui, c'est le retour sur YouTube. Comme je vous avais dit, il y a des projets comme ça où je vais avoir besoin d'extérioriser. Comptez sur moi aussi pour vous pondre très certainement une vidéo concernant les 4 fantastiques. Et pour l'actualité, voilà, ça continue sur TikTok tous les jours avec 3 TikTok par semaine. Si jamais vous me suivez là-bas, ça ne change pas. Quoi qu'il en soit, où est-ce que moi je me situe sur cette jauge en partant de aigri à ultra optimiste avec ce nouveau film Superman que j'attendais beaucoup et qui est ma première énorme attente de l'année. J'avais fait un peu le classement sur Twitter des films que j'attendais cette année et forcément, quand t'as pas eu de film Superman solo depuis 12 ans au cinéma, forcément, vous le savez sur YouTube aussi, j'ai beaucoup parlé de DC, même à des moments où il y avait rien, ne demandant justement que ça, ne demandant que du contenu, ne demandant que des news, des projets qui vaillent le coup de théoriser dessus, de faire des vidéos, des critiques, etc. Aujourd'hui, ça y est, on a ce film Superman. Et les gars, verdict, j'ai adoré. J'ai exactement eu ce à quoi je m'attendais, ce qui en soi est aussi un point négatif parce que pour être tout à fait honnête, j'ai pas été surpris dans le film à aucun moment, mais il y a eu des larmes aux yeux à un moment, il y a eu des sensations et il y a eu surtout, voilà, j'avais envie de faire un câlin à James Gunn parce que ce que j'ai vu là tout à l'heure au cinéma, eh ben, c'est un univers qui a été ultra respecté, un amour pour le personnage. Alors je vois déjà les gens venir, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir votre Superman préféré. Voilà, on va prendre que celui de Snyder comme exemple. Évidemment, il y a Christopher Reeve, Brandon Routh, etc. Mais voilà, si on doit comparer entre Snyder et James Gunn, voilà, parce que c'est de suite ce qui va être comparé. En fait, les deux se respectent mutuellement et les deux sont ultra complémentaires. D'un côté, celui de Snyder qui est ultra mythologique, plus sombre, plus badass aussi, qui donne des gros coups dans la gueule, etc. Et de l'autre, t'as le Superman de David Corenswet qui va sauver n'importe quel être vivant d'un coup fatal, quoi, tu vois. Donc, ces deux aspects qui existent dans les comics de Superman. Dans les comics, t'as un Superman Red Son, par exemple, ou un Superman de Injustice qui va être beaucoup plus avec les traits d'un Henry Cavill, par exemple, beaucoup plus sombre, dark, etc. Et de l'autre, eh bien, t'as celui de David Corenswet qui lui ressemble plus à un All-Star Superman ou un Superman for All Seasons. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise adaptation, non. Il y a vraiment les deux aspects. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que vous savez, par exemple, quand il y a eu le reboot de Spider-Man au cinéma avec un Andrew Garfield, on passait d'Andrew Garfield à Tom Holland, on se disait cool, un nouveau Spider-Man, etc., nouveau costume, nouvel univers, etc. Oui, c'est cool, mais personnellement, à ce moment-là, je n'ai pas vraiment ressenti le besoin d'avoir un nouveau Spider-Man. J'étais content qu'il soit là parce que je me suis dit cool, Spider-Man dans le MCU, c'est cool. Tom Holland était cool pour ce qu'il avait à jouer aussi. Mais là, avec Superman, je sens la nécessité, je sens la différence, je sens ce qu'on peut apporter de plus avec cette vision de Superman, et probablement la vision de DC qu'aura James Gunn plus tard, qu'avec Henry Cavill qui partait vraiment dans une toute autre direction. Donc là-dessus, c'est génial, et là aussi, il ne faut pas faire l'amalgame avec ce qu'a dit James Gunn pendant des semaines, des mois, etc., disant que ce Superman serait un Superman archi-lumineux. Alors, il est lumineux, voilà, dans le sens où il a ce symbole d'espoir qui est énormément présent chez Superman et que l'on retrouve dans ce film. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été très mis en avant du côté d'Henry Cavill, mis à part son logo où on t'explique, voilà, c'est le symbole de l'espoir, etc. Mais à part ça, dans son caractère, sa personnalité, il n'y a pas vraiment cette chose-là. Là où David Corenswet, vraiment, c'est expliqué dans le film, je vais pas vous spoiler, mais voilà, chaque être humain, chaque être vivant, il va trouver le bon en eux, etc. Donc moi je trouve que personnellement il est un peu couillon, mais c'est Superman, quoi, tu vois. Et c'est ce qui t'est présenté ici, c'est quelque chose qui est vachement complémentaire. Parlons du fond du film, et ensuite on passera au personnage si vous voulez. Le fond du film est très sérieux pour le coup. C'est-à-dire que oui, on est sur un Superman lumineux qui n'empêche pas d'avoir des sujets politiques, géopolitiques. Il y a tout un rapport à l'actualité qui est fait, avec notamment tout le conflit israélo-palestinien. C'est quelque chose qu'on avait déjà décortiqué dans les bandes annonces. De toute façon, vous n'allez pas être surpris dans le film là-dessus.
Et il y a aussi très certainement une grosse critique anticapitaliste, ou plutôt une critique du capitaliste américain par le biais de Lex Luthor, mélangé à ce délire de géopolitique. James Gunn, ça a toujours été un personnage très engagé politiquement parlant. Voilà, ceux qui disent qu'il n'y a pas de politique dans le cinéma, bah, vous avez tort. Et James Gunn, bah, lui, il a à fond branché là-dessus. Et encore une fois, il te le montre avec ce film. Il t'impose rien non plus, hein, parce que il te montre les pour, les contre, etc. Mais il arrive à porter quelque chose de sérieux au travers d'un univers qui est ultra coloré et très fantastique. C'est l'énorme différence aussi avec Snyder, tant qu'on y est, c'est que Snyder avait une petite part fantastique, forcément on parle super-héros, mais beaucoup plus en fait, je trouve moi, de côté science-fiction, là où on est beaucoup plus dans le fantastique avec Superman, donc enfin le Superman de James Gunn en 2025, donc c'est génial, on est sur de la mise en scène beaucoup plus colorée, forcément, il y a beaucoup de plans, moi je trouve, qui font penser à des mises en scène ou à des plans des Gardiens de la Galaxie, on retrouve la patte James Gunn. Et non, le côté grand angle ne m'a personnellement absolument pas dérangé. Alors ça cause quelques petits défauts, notamment quand les personnages s'approchent du bord du cadre, en fait, parce que voilà, vous pouvez faire le test chez vous avec un iPhone si vous avez, ou si vous pouvez filmer en grand angle avec votre téléphone. Forcément, il y a une espèce d'effet fisheye, et quand tu t'approches du bord du cadre, ça va t'allonger les parties du corps qui y sont. Voilà, il y a déjà eu des screens qui ont été faits sur les réseaux sociaux avec le pied de David Corenswet qui s'approche du bord et qui devient immense, le pied, ou pareil, ce fameux plan dans la cage où le pied est grand. C'est des choses qui n'ont pas été forcément corrigées aux effets spéciaux, mais c'est pas non plus quelque chose, je pense, quand tu ne le sais pas d'avance, auquel tu prêtes attention. Ça dure vraiment quelques microsecondes. Moi, j'ai juste regardé par curiosité parce que je savais à quel moment ça allait apparaître du film, et j'ai regardé pour voir s'ils l'avaient corrigé en post-prod. Ils l'ont pas corrigé, mais c'est pas très grave. Et c'est vrai que lors de ma réaction bande-annonce, je sais pas si j'avais fait une réaction en vidéo ou si c'était en stream, mais c'est vrai que je vous avais dit que moi, ce qui me dérangeait un peu dans ces bandes-annonces, c'est vraiment le côté grand angle, le Superman qui vole, etc. Et j'ai pas ma scène mythique de vol de Superman là-dedans. Voilà, je vais pas vous mentir, il y a une scène de vol qui m'a agréablement surpris. J'en parlerai peut-être si jamais il y a une partie spoiler dans cette vidéo. Mais le reste, je les ai trouvées très ressemblantes les unes des autres. Il n'y en a pas une qui se différencie des autres. Et je trouve ça assez dommage. Pareil pour le thème musical. Voilà, si je dois aborder quelques côtés négatifs du film. Le côté musical, en fait, bon, il est bien, tu vois, il accompagne très bien la mise en scène. Mais en fait, on s'en fout un peu. Et c'est dommage parce que, mine de rien, c'est du John Williams de base. James Gunn qui a remixé tout le thème de John Williams avec le thème de Superman 2025 que vous avez tous entendu, je pense, depuis dans les bandes annonces, etc. Mais en fait, c'est là la grosse différence avec, par exemple, ce qu'avait fait Snyder, c'est que lui, avec Hans Zimmer, il avait vraiment, je trouve, trouvé quelque chose de fort qui allait accompagner sa vision du personnage, et la musique était incroyable, quoi, tu vois. Là où finalement, celui de James Gunn, on peut dire d'un côté qu'il va rendre hommage à du Christopher Reeve, aussi dans son générique, sa forme de générique, même dans voilà certains costumes, on voit du Christopher Reeve, mais après, voilà, il se repose peut-être un peu trop dessus, et c'est vrai que pour un film qui est censé être un truc aussi gros que Superman, dont ils font la promo partout, et qui va lancer un nouvel univers d'ici, ça aurait peut-être mérité son propre thème musical. Moi, c'est un peu ça qui m'a manqué par instant. Après, la musique de John Williams fait grave le taf, mais elle revient sans cesse, et elle est pas très originale, pour le coup. C'est un petit peu ça le souci. On va parler des autres personnages parce que la crainte qu'il y avait aussi autour de ce film, moi j'ai remarqué, c'est qu'en fait on se dise ah non mais c'est pas un film Superman, c'est un film de héros en fait, puisque comme vous le savez, au moment où on commence le film, ça fait je crois 3 ans que Superman est Superman, et ça fait surtout je crois 30 ans, ou je sais plus, James Gunn l'a dit, mais bref ça fait un moment que les méta-humains en général existent dans cet univers, ce qui fait que dans ce film effectivement, quand des civils voient des dangers autour d'eux, voient des super-héros voler, sont sur le point de canner parce que de l'autre côté de la vitre, il y a un kaiju géant qui est en train de tout défoncer, bah, limite, ils s'en foutent, tu vois, parce que déjà, à d'une, ils savent qu'il y a des héros, ils savent que, voilà, ils vont s'occuper de lui, un petit peu comme vous, je sais pas si par exemple, vous voyez à deux rues à côté de chez vous par la fenêtre, voilà, un crime se passer et que vous voyez qu'il y a les flics sur place, vous avez confiance, vous savez que les flics vont arrêter ce qui est en train de se passer. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qui est retransmis ici avec,
voilà, des civils qui sont habitués à ce genre d'intervention et qui donc vont pas bouger un orteil, qui limite continuent leur vie, continuent de parler dans leur conversation ou continuent de regarder la télé pendant qu'il y a un kaiju énorme qui est en train de frapper à 2 rues de chez eux, quoi, voilà. Donc c'est quelque chose qui est retranscrit là aussi et on n'a pas du tout cette impression de trucs bordéliques avec voilà, plein de héros de partout. C'est le film de Superman, c'est le film de Clark Kent également, mais aussi de Kal-El. C'est 3 choses qui sont ultra complémentaires, et c'est ça qui veut dire Superman au final, mais on n'a pas du tout cette impression, voilà, les héros qui sont à côté servent juste à te montrer finalement que n'importe qui peut avoir besoin d'aide. C'est le cas dans tous les films de super-héros, et c'était d'ailleurs une des morales qui était dégagée, je crois, dans The Amazing Spider-Man 2, quand Gwen aide Spidey à défoncer Electro de mémoire, mais bref, dans tous les films de super-héros, il y a toujours un sidekick ou quelqu'un, ou quelque chose qui fait que le héros doit être mis en difficulté. Les enjeux, eux aussi, sont présents. Moi, je trouve qu'il y a quelques moments dans le film où on s'inquiète vraiment pour Superman, et ça, c'est cool, parce que Superman, ça a beau être le Man of Steel, le mec invincible, et bien en fait, on arrive à le mettre dans des situations dangereuses où toi, en tant que spectateur, tu vas te dire ok, ben là, je vois pas du tout comment il va se sortir ce délire, tu vois. Je vois pas du tout comment il peut faire, et voilà, ils arrivent plutôt bien à créer de la tension autour de ça. Donc moi, j'ai adoré Crypto à côté, qui était mon point, on va dire, le plus négatif lors de ces bandes annonces. Donc il y avait les grands angles qui m'ont assez rassuré en voyant le film, et il y avait Crypto qui était d'une lourdeur, les gars, parce qu'en plus moi je trouvais lourd de base Crypto, mais c'est aussi parce qu'en même temps je m'inquiétais. Je connais bien James Gunn, c'est mon pote, il vient boire le café tous les matins avec moi, mais surtout c'est vrai que James Gunn il adore les animaux. On l'a vu dans la promo, il a fait que parler de Crypto, il a fait que dire que Crypto était copie de son chien, il a mis son chien en avant partout. Donc c'est vrai que quand tu vois la place qu'il prend juste dans des bandes annonces, t'as en droit de te dire ça va être d'une lourdeur dans le film. Vraiment, alors j'adore les chiens, moi je suis team chien, mais il y en a beaucoup qui disent ça va être un film sur Mister Terrific ou Green Lantern ou je sais pas trop quoi. Moi j'étais là en mode ça va être un film Crypto, quoi, super. Et au final, pas tellement. Franchement, alors oui, forcément il a sa place, oui il sert de running gag au film, etc. Mais quand t'as le contexte, finalement, tu comprends un peu mieux certaines scènes qui ont été montrées dans les bandes annonces, et ça passe crème. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise dans cette partie sans spoil? Mais tout simplement que j'ai adoré. Ça manque, certains diraient, je pense que ça manque d'un antagoniste démonstratif, voilà, parce que c'est vrai que l'antagoniste finalement de ce film, hein, comme on le sait, c'est Lex Luthor. Lex Luthor, c'est un mec cérébral, tu vois, il peut pas rivaliser physiquement avec un Superman. Et c'est vrai que même si Superman arrive à être souvent en danger, ça manque peut-être, tu sais, du gros fight du film. Tu vois, ça manque, moi je trouve, d'un énorme fight dans un film qui va rester en mémoire. Voilà. C'est tout ce qui manque, mais en même temps, le problème, c'est que je comprends pourquoi James Gunn a fait ça. C'est aussi pour, voilà, mettre Lex Luthor au devant de la scène, le développer, montrer en quoi il est dangereux, en quoi est-ce que un simple humain comme Lex Luthor peut rivaliser avec un super-homme comme Superman. Donc c'est pas vraiment un point négatif pour moi, même si c'est vrai qu'en termes de scènes marquantes, en termes de climax, voilà, moi je vais vous le dire, je pense que par exemple la scène du kaiju est déjà plus marquante que le climax de fin. Voilà. Mais grosso modo, ce Superman, j'ai adoré, quoi, voilà. Et je suis pas déçu, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, bordel. La dernière fois que j'ai kiffé un film comme ça, de comic book movie au cinéma, bah il y a eu Les Gardiens 3 qui était pas mal. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Mais j'ai préféré Superman au Gardien 3, je pense. Et parce qu'aussi, forcément, il y a le côté fan de DC en moi, qui voit un univers ultra respecté au cinéma, qui voit l'opportunité de la naissance de quelque chose de grand au cinéma. J'espère que ce film va fonctionner. J'espère que beaucoup vont aimer cette vision de James Gunn qui va totalement diviser. Hein. Ça, c'est certain, parce que c'est aux antipodes de ce que nous a fait Snyder. Et finalement, voilà, beaucoup ont aimé Snyder après. Parce que ça aussi, faut le rappeler, les gars, c'est qu'au moment où BVS sort, beaucoup trouvaient ça trop dark, limite, et Warner a été assez déçu des chiffres. Voilà, donc j'espère qu'on va donner sa chance aujourd'hui à la vision de Gunn, et que vous apprécierez comme moi le fait qu'il soit amoureux de tout ça, et qu'il essaie de le retranscrire à l'écran. Parce que clairement, on peut reprocher plein de trucs à Gunn, mais si vous avez lu quelques comics Superman, et si vous avez vu le film, je pense qu'on peut au moins lui concéder ça. C'est qu'il y a vraiment des trames
des positions. Bref, il y a vraiment plein de choses en termes de mise en scène aussi qui viennent tout droit des comics. Et bordel, quel plaisir de voir cet univers. Voilà, ça va être tout pour cette partie sans spoiler, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais aussi faire quelques petits TikTok, je pense, pour la suite. Mais pour ceux qui veulent rester, on spoil. Je vous disais donc tout à l'heure que pour moi c'est un film qui manquait de surprise et il y a eu une petite erreur selon moi qui a été faite dans le scénario, c'est le fait de voir Lex Luthor qui ouvre la porte de la forteresse de solitude à côté d'Ultraman. Alors pour le coup, c'est vrai que quand t'es fan de l'univers et que soit tu regardes, soit tu crées du contenu, t'avais plus ou moins déjà connaissance de la fameuse théorie disant que Ultraman c'était le clone de Superman. Donc au moment où la porte de la forteresse de solitude s'ouvre, limite au bout de 20 minutes de film, tu l'as ta réponse. Tu sais, parce que tu captes que la porte, elle s'ouvre uniquement qu'avec un ADN kryptonien. Et là, il y a ni Crypto, ni Kal-El devant la porte. Il y a uniquement l'ingénieur Lex Luthor et Ultraman. Et là, tu vois la porte s'ouvrir, tu te dis, ok, ben voilà, ben c'est bon. En fait, vous avez tout dit. Donc c'est vrai que le reveal de fin, avec un David Corenswet totalement dark, alors... Il fait un peu, vous savez, Emo Maguire. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas? Dans Spider-Man 3, avec le Bully Maguire en version dark, les cheveux gras, tout ça. J'ai eu un peu cette impression avec le David Corenswet dark aussi. Donc, quelque chose de pas ultra marquant pour le coup. Et je ressens pas vraiment non plus le fait que Ultraman, ce soit quelqu'un de très dangereux. Alors oui, il a les mêmes pouvoirs que Superman. Mais tu vois, Lex Luthor nous dit, il est plus dangereux que toi. Mais je le ressens jamais. Je le ressens jamais. Tu vois Superman au début du film qui est en PLS à cause du marteau là qui l'a totalement défoncé. Mais il est censé être vraiment pire que ça contre lui-même. Voilà, ils se battent vraiment à armes égales pour le coup. Et c'est vrai que ce côté-là, je l'ai pas vraiment ressenti. Donc pour moi, c'est là où je vous disais en début de vidéo que concernant le climax, il n'y avait pas de scène marquante ou quoi. C'est que déjà, on retourne dans cette faille. Donc visuellement, oui, la faille, elle est marquante, moi je trouve, ça donne un peu de couleur, alors que c'est vrai que quand ils se battent plus dans les airs et tout, c'est très grisâtre, ça ressemble beaucoup quand ils se battent dans les airs à quelque chose qui est proche du MCU par exemple, mais il y a des moments plus créatifs. Le problème c'est que là, ils retournent dans ce moment créatif, donc visuellement, tu te dis pas ça c'est le climax, parce que tu y as déjà été au début du film, et en termes de combat, il n'y a pas quelque chose qui est très... impactant contre Ultraman en tout cas. Surtout que depuis le départ, on te fait comprendre que Ultraman, il est un peu contrôlé, les limites comme un jeu vidéo, avec des gens derrière qui le contrôlent, sauf que tu te rends très vite compte qu'il a lui-même sa propre conscience et qu'en fait, il peut taper Superman sans que derrière, il y ait quelqu'un qui appuie sur un bouton. Je pense que c'est plus stratégique de la part de Lex Luthor, voilà, qui lui dit quoi faire, à quel moment, parce que lui connaît tous les coups de Superman. Ça, j'ai adoré d'ailleurs. Ça, c'est digne d'un Lex Luthor incroyable. Le fait qu'il ait observé depuis 3 ans Superman, qu'il connaisse tous ses coups, qu'il connaisse toute sa vie, etc. Génial pour le coup. Et derrière, bah, t'as ce fameux Dark Corenswet, on va dire, qui est pas très menaçant et qui pourrait d'ailleurs très vite se transformer en Bizarro, hein. Parce que je vois bien le truc venir en mode là il est parti dans un trou noir qui te dit qu'il a pas fini dans une réalité alternative et ensuite il revient en mode Bizarro pour se venger pour la suite de l'univers, je sais pas. Voilà, c'est une petite théorie, ça peut être cool. On voit Supergirl pas en scène post-crédit pour le coup, ce qui est plutôt surprenant, vraiment à la fin du film. Et ben les gars, c'est alors là aussi ceux qui n'ont pas lu les comics vont râler, c'est sûr. Mais c'est tellement la Supergirl du comics. Donc Supergirl Woman of Tomorrow, je vous invite à lire le comics qui est super cool. Où on a une Supergirl beaucoup plus punk, qui se bourre la gueule pour son anniversaire, avec le même manteau. Donc là, c'est super cool. Elle vient récupérer son chien. Elle était en soirée juste avant, voilà. On t'explique tout, pourquoi elle se bourre la gueule, pourquoi elle a réussi à se bourrer et tout. Et génial. Tu vois, première fois qu'on la voyait, mine de rien, en costume. Alors, on a vu quelques petites photos de tournage de très loin. Voilà, mais bon, on pouvait pas en dégager grand chose. Là, ça y est. Et franchement, Millie Alcock, de base, je vais pas vous mentir, les gars, j'étais pas chaud. Je trouvais pas vraiment. Alors, elle joue très bien, mais je voyais pas le charisme d'une Supergirl. Parce qu'en plus, on sortait de House of the Dragon, qui était très bien aussi, mais j'arrivais pas à la voir autrement. Et franchement, ça colle de ouf. Ça colle vraiment de ouf. Et je pense que l'alchimie avec David Corenswet va être super aussi.
prochainement dans le DC Universe, parce que en fait les deux sont tellement opposés que ça risque de créer quelques petits moments drôles. Pareil, tout le côté portail, etc. Alors en termes de mise en scène, ça peut donner un effet très brouillon à l'écran, mais je trouve qu'on arrive tout de même à s'en sortir. Et ben on a des petits caméos. Peacemaker déjà pour commencer. Voilà, on a Bradley Cooper qui apparaît aussi en tant que père de Kal-El, même si bon ça avait fuité aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en caméo? On a le fils de Christopher Reeve qui joue un journaliste, mais ça on le savait aussi. Donc finalement, voilà, pour une fois, j'ai pas eu l'impression d'être pris pour un con. J'ai pas eu l'impression que c'était une commande de film. J'ai pas eu l'impression que c'était un film pour faire un film. J'ai eu l'impression qu'il y avait une envie. Et c'est vrai, parce que mine de rien, Peter Safran, ça fait 10-15 ans qu'il essaie de débaucher James Gunn pour qu'il écrive un film Superman, sauf que lui a expliqué maintes fois en interview que en fait c'est pas du tout dans ses compétences, parce que lui ce qu'il fait en gros c'est des losers généralement, hein, je grossis le trait, mais c'est des losers, et que là écrire un film sur le Boy Scout de l'Amérique, ça lui faisait peur, quoi, tu vois, ça le fait totalement sortir de sa zone de confort, parce qu'il est amoureux aussi du personnage, et je pense que quand t'aimes quelque chose, c'est encore plus compliqué de le faire, de le réaliser, parce que tu veux en même temps être fidèle à ce que toi tu veux être fidèle à ce que les fans veulent, tu veux être fidèle à ce qu'est vraiment le personnage, et il faut aussi entendre ce que le studio te dit derrière, parce qu'il faut faire rentrer de la thune, quoi, tu vois. Et ben je trouve qu'on a un juste milieu parfait dans ce film. Voilà, grosso modo, ce que j'ai pensé de ce film Superman de 2025, c'est que ça peut vraiment être quelque chose de grand. J'espère vraiment qu'il va avoir sa chance. Je sais pas si ça sera mieux ou pire que les 4 Fantastiques. Je sais pas. Parce que j'ai pas pris non plus... J'ai pas eu l'impression d'une claque au cinéma. J'ai pas eu l'impression de ça. Je pense que c'est un film dont on va se rappeler. Mais pas non plus le truc de ouf qui fait que voilà, tout le monde va aller le voir d'un coup. Je sais pas. Dans ma salle d'avant-première, on était pas si nombreux que ça. On verra donc ce week-end, parce que c'est là où se fait le plus d'entrées en général. Mais vraiment, James Gunn, là, il a l'univers d'ici, et c'est entre de très très bonnes mains. Surtout si vous aimez les comics. Après, si vous aimez pas, les gars, c'est que vous aimez pas le Superman, je suis désolé de vous le dire. Mais oui, mais faut le dire au bout d'un moment, vous aimez pas Superman, non. Je vais un peu moins généraliser, mais que vous n'aimez pas peut-être le côté de la mise en scène de James Gunn. Je pense que ça peut diviser. Après, en termes de caractère, c'est tellement Superman. Mais vraiment. Vraiment, alors, j'arrive même pas à le comparer à Reeve, mais c'est tellement lui. Vraiment, croyez-moi, allez voir le film. De toute façon, vous êtes déjà allé le voir, de quoi vous me parlez. Bref, les gars, je vais vous laisser ici. C'était un plaisir de revenir vite fait sur YouTube pour vous pondre vite fait mon avis sur Superman de 2025. Et on se retrouve très vite sur TikTok et YouTube prochainement. Ce sera pour les 4 Fantastiques, parce que là aussi je vais très certainement vouloir vous donner un avis, qui est un film de base que j'attends moins, ce qui veut pas dire que je vais plus ou moins aimer, mais juste pour vous dire que c'est un film que j'attends moins que Superman. Superman, c'était vraiment au top attente. Donc c'est pour vous dire aussi, parce que souvent on me dit non mais t'as eu des attentes trop élevées, c'est pour ça que t'as pas aimé le film. Mais là je vous le dis, c'était ma première attente de l'année Superman. J'avais des attentes qui selon moi étaient raisonnables par rapport à toutes les bandes annonces qu'on a eues, etc. Et par rapport à tout ce que je sais du film. Et j'ai pas été déçu, j'ai pas été surpris non plus, parce que je suis quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité. Mais j'ai tellement kiffé, bordel, du cinéma super-héroïque, comme on en demande depuis très longtemps, qui respecte les fans et l'univers. Que demander de plus? Des bisous, ce sera le mot de la fin.